Donc la situation qu'on a à Choucha, en ce moment, est une situation qui n'est pas nouvelle. Le camp de Choucha, il existe depuis la guerre en Libye. Et en plus des réfugiés qui sont à Choucha, il y a des réfugiés aussi qui sont situés dans le Grand Tunis. Et il y a des réfugiés qui sont arrivés entre-temps par la mer et qui ont été placés dans différents endroits, dans différents bâtiments de la Tunisie, pour y être assistés par le Croissant-Rouge et par le HCR. La situation est la suivante. À Choucha, il y a des réfugiés qui sont reconnus. Il y a des réfugiés qui sont reconnus et qui seront réinstallés dans d'autres pays que la Tunisie. Et il y a des réfugiés qui ne sont ni reconnus et ni réinstallables. C'est une situation qui a lieu parce que la Tunisie n'a pas de système d'asile. Donc c'est un système dans lequel le HCR, on parlait Rami, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, attribue ou non l'asile aux réfugiés et leur permet ensuite, s'ils ont l'asile, de partir pour un autre pays que la Tunisie. Dans les deux cas, c'est une sélection entre des personnes qui sont censées être reconnues comme réfugiés, des bons réfugiés, et des personnes qui sont ensuite classées dans une catégorie que les autorités appelleraient plutôt les migrants. Nous, ce que nous essayons de montrer aujourd'hui, c'est que cette différenciation, elle est absurde. On a des personnes qui ont fui une guerre, qui se sont retrouvées en Tunisie, et qui, donc pour une partie, ont été reconnues comme réfugiés, pour une partie, ont été réinstallées, mais pour le reste, aujourd'hui, n'ont plus rien. Jusqu'à présent, ils pouvaient habiter dans le camp, dans des tentes, recevoir de la nourriture, recevoir des soins médicaux, avoir de l'électricité, éventuellement travailler aussi dans le camp. Aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas reconnues réfugiés ou qui n'ont pas droit d'être réinstallées ailleurs qu'en Tunisie perdent le droit de travailler, perdent le droit de recevoir de la nourriture, perdent le droit de recevoir des soins, perdent l'électricité, perdent tout. Aujourd'hui, de la part de ces personnes, il y a un appel au secours. Pour une question humanitaire, comme je viens de décrire, et pour une question juridique. Parce qu'une fois qu'on a un statut de réfugié en Tunisie, ça ne donne droit à rien. Puisque la Tunisie ne reconnaît pas ce statut. Ça ne donne pas droit à un titre de séjour, ça ne donne pas droit à une vie normale, c'est-à-dire le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, l'ensemble des droits des personnes. C'est une situation qui s'apparente à la situation d'une partie des gens qui sont en Europe, d'une partie des Tunisiens qui sont en Europe et qui n'ont pas de papier. Donc en Europe, on appelle ça les sans-papiers. C'est une question qui est très connue en Tunisie. C'est une question qui mobilise beaucoup de monde. Donc il serait temps de prêter une attention plus grande à des personnes qui vont se retrouver en Tunisie de la même façon que des Tunisiens se retrouvent en Europe. Et sans statut et sans assistance, pour les réfugiés, il n'y a pas de solution. On vient de parler de la Libye. D'une façon très claire, c'est un pays qui est dangereux pour les réfugiés. On sait qu'il y a une autre solution, c'est de prendre la mer, c'est-à-dire que quand on ne peut pas être réinstallé d'une façon légale et régulière par le Haut Commissariat aux réfugiés et par les pays européens, eh bien, on peut aussi prendre un bateau pour partir pour l'Europe, et c'est ce qui se passe déjà pour les personnes qui sont en Libye. On sait que pendant l'année 2011, il y a eu 1500 morts en mer en Méditerranée. Maintenant, est-ce que les autorités tunisiennes et le HCR veulent pousser les gens à partir en Libye ou à prendre la mer en leur donnant aucun accès aux droits et en cessant de leur donner une assistance? Nous, au Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, on a le sentiment que les autorités tunisiennes et le HCR se rejettent la balle. Nous ne sommes pas responsables de ces gens-là, prenez-les en charge. Non, nous ne sommes pas responsables de ces gens-là, c'est vous, les autorités tunisiennes, qui devez vous en occuper. Le problème, c'est que les réfugiés, ils sont pris en otage. C'est eux qui payent le prix du fait
que les responsabilités se renvoient d'une partie à une autre. Et c'est au prix de leurs droits que ce combat se fait. Donc, nos demandes, elles sont claires. Ça fait 2 ans qu'il y a des gens qui attendent dans le désert pour savoir s'ils peuvent avoir un statut. Il y a eu des irrégularités de procédure sur les demandes d'asile. Et il y a eu des possibilités pour les gens qui le souhaitaient de retourner dans leur pays de nationalité. Les gens qui attendent toujours en Tunisie sont des gens qui ont des risques réels. Donc il faut réexaminer les dossiers d'asile qui ont été rejetés. Concernant les personnes qui sont reconnues, il ne sert à rien qu'elles soient reconnues dans un pays où elles n'ont aucun droit. Donc il faut qu'elles soient réinstallées dans des pays où le statut de réfugié donne des droits. Et tant que ces choses-là ne sont pas faites, il faut que le gouvernement tunisien prenne ses responsabilités et donne un statut juridique à ces gens pour pas qu'ils se retrouvent sans papier et sans rien, comme beaucoup de Tunisiens se retrouvent en Europe. Donc c'est une question qui n'est pas prioritaire pour le gouvernement tunisien, mais qui devrait le devenir si on veut être cohérent quand on demande à ce que les Tunisiens aient des droits en Europe. On doit aussi donner des droits aux étrangers en Tunisie. Maintenant, je vais